Bonsoir, Aubin. Aubin, c'est ça. Aubin, non, Aubin. Aubin, c'est comme ça, c'est ça, oui. Écoutez, moi, je voulais aborder, si tu veux, un thème avec vous, parce que vous êtes des critiques de religion, donc moi, ça m'intéresse, vu que je suis, entre guillemets, je suis pas religieux dans le sens où je suis pas rentré dans les ordres, mais je suis catholique, je suis pratiquant, donc je suis pas laïque, quoi. Je suis pas du tout athée, je suis catholique. Moi, la question. C'est quoi un catholique pratiquant? Il pratique quoi? Alors, un catholique pratiquant, c'est quelqu'un qui s'astreint aux prières, qui s'astreint à la messe, à communier, qui a une vie chrétienne. C'est ça qu'on dit pratiquant. Ok. Il peut être homosexuel ou pas? Alors, homosexuel, il peut l'être. Il peut se marier avec un homme? En fait, l'être, il peut l'être, mais c'est un péché. Et donc, du coup, le but, c'est qu'il lutte contre ça. Il doit lutter contre ça. Il peut se marier avec un homme? À la mairie, on est en France. Moi, j'habite en France. Oui, à la mairie, il peut se marier dans une église. Ça sera toujours un catholique pratiquant. Alors, ça en deviendra pas moins un catholique. Il vit dans le péché, mais ça en fait pas. Si tu veux, c'est pas une cause d'excommunication, quoi. De se marier avec un homme. Alors, il peut plus communier parce qu'il vit dans le péché. Mais au même titre, tu sais, Jack, au même titre qu'un couple non marié. Il sera excommunié? Non, écoute, il ne pourra pas communier, ça veut dire aller prendre l'Eucharistie, faire. Est-ce qu'il sera excommunié ou pas? Non, absolument pas. Exclu de la communauté. Non, parce qu'il s'est marié avec un homme. Non, regarde. Non, absolument pas. Bravo. Absolument pas. Bravo Cassius, ça. Bravo Cassius. Franchement, vous avez bien dressé le catholicisme. Je suis épaté. Inch'Allah, la même chose. Pour l'islam. J'espère aussi. Inch'Allah. Donc pour terminer, tu sais, c'est la même manière qu'un couple non marié, ils seront considérés de la même manière. Ça veut dire que on considère qu'ils vivent dans le péché. C'est-à-dire leur vie quotidienne, c'est le péché. Vu que tu vis de manière non maritale avec quelqu'un, tu vis dans le péché, quoi. Mais c'est pas, il y a l'excommunication chez nous, ça existe, mais c'est pas une raison d'excommunication. Oui. Vivement que ça arrive aussi dans l'islam. Ça, c'est votre. Quoi? C'est votre rayon, ça c'est ce que vous connaissez bien cette religion, ce qui est pas mon cas. Non, c'est pas ça, c'est que parce que les gens pensent que la religion, elle se réforme de l'intérieur et je ne sais quoi. Non. C'est les pressions extérieures qui poussent les religions à se réformer. C'est les pressions extérieures. Ouais, c'est la loi de l'évolution, hein. C'est ça. C'est l'idée de se dire que s'il y a pas des inflexions qui sont faites et des adaptations à la société, mais pas de manière trop importante, même des adaptations à la société, ça va disparaître. C'est vrai que si on prenait un catholique d'il y a plusieurs centaines d'années, un pape, pourquoi pas, il va lui dire viens voir en 2024 ce que c'est que le catholicisme. Il va te dire ouais, c'est exactement ça. Je suis pas sûr. Je pense qu'il fait une tachycardie et il fait signe de croix. Il dit il finit dans un asile. Non, mais sur l'organisation du culte, oui, il serait surpris. Mais disons que ce qui est le plus important pour les chrétiens, en tout cas pour les catholiques, c'est le lien avec Dieu. Et par contre, ce lien-là, il a pas changé. C'est ce qui est important. C'est l'organisation de l'Église qui a pu évoluer, mais pas le lien avec Dieu. Et donc toi, tu crois quoi exactement? Parce que moi, j'ai pas compris. Tu es catholique, tu crois à Jésus, c'est ça? Oui, je crois que Jésus est Dieu et je reconnais le magistère de l'Église catholique. Ah, ok. Pourquoi tu crois à ça? Je crois à ça déjà pour la première raison, pour être tout à fait honnête, c'est une tradition familiale. On est catholique depuis plusieurs générations, donc nécessairement. Tu penses que c'est une raison valable dans le sens, c'est une raison rationnelle et logique, c'est une bonne raison de croire à quelque chose? Non, tu m'as demandé pourquoi. Là, je te fais l'ordre. Je te fais l'ordre. Tu m'as donné une raison. Oui. Pourquoi? Je t'ai dit, est-ce que cette raison-là
est une raison valable, dans le sens, oui, c'est une bonne raison, elle est rationnelle. Valable pour qui? Ça dépend sur quel plan on se place. De la même façon qu'un hindou croit que Brahma est Dieu, par tradition, c'est une raison rationnelle et logique de croire que Brahma est Dieu parce que la tradition le dit. Alors, en premier lieu, oui, je dirais que oui, c'est logique. Donc Brahma est Dieu. Ah non, donc, il a raison. Lui. Mais pour lui. Si c'est une raison, non, si c'est une raison rationnelle et logique. Non, la raison donc il a raison. La raison rationnelle et logique, elle se place dans le cadre où. Elle se place pas. Non, ça, le début de ta phrase est faux. Une raison rationnelle et logique s'applique sur tout le monde, sans exception. Ok. Sans exception. Ah, mais ça disqualifie pas. Parce que une raison rationnelle et logique, ça veut dire quelque chose qui correspond à la réalité. La réalité, jusqu'à preuve du contraire, on partage tous la même réalité. Ça veut dire si dans la réalité dans laquelle toi tu vis, Jésus est Dieu, dans ma réalité aussi, Jésus est Dieu. Ah, dans ce sens-là. Tu comprends? Ben oui, dans ce sens-là. Donc, si une bonne raison rationnelle et logique, c'est ce qui correspond à la réalité, donc dire que cet hindou croit à Brahma comme Dieu, et non pas Jésus, à Brahma, et que je te dis, il le croit par tradition, et tu me dis, oui, la tradition, c'est une bonne raison, car c'est une raison rationnelle et logique. Ça veut dire ce qu'il croit correspond à la réalité. Ça veut dire dans sa réalité, Brahma est Dieu. Dans ta réalité, Brahma est Dieu. Dans ma réalité, Brahma est Dieu. Donc je te repose la question maintenant qu'on a compris, on a défini les mots. Est-ce que tu penses que c'est une bonne raison rationnelle et logique de croire à quelque chose par tradition? Alors pour le coup, ça s'applique pas au catholicisme parce que le catholicisme, c'est la tradition, justement. La tradition étant la transmission de la connaissance. Mais sérieux, tu t'as pas compris la question? Mais ça, la tradition. Je peux pas vulgariser plus que ça. C'est-à-dire? Est-ce que croire à quelque chose par tradition est une bonne raison? Ça veut dire que c'est une raison rationnelle et logique. Ce que tu crois correspond forcément à la réalité parce que tu le crois par tradition. Mais pour moi, c'est une certaine forme de logique. Parce que tu le vois de toutes les façons, sur Terre, il y a une très grosse probabilité d'avoir la même religion que ses parents. Je répète ma question. C'est par tout le monde. Je comprends pas. Dans le chat, vous me dites si mes propos sont clairs ou c'est moi qui m'exprime mal? Vraiment, dites-moi dans le chat. Là, je commence à douter. C'est-à-dire, je doute. Soit moi, je m'exprime très très mal, soit sinon toi, tu n'arrives absolument pas à comprendre. Je sais pas, on va voir le chat ce qu'ils disent. Tout le monde a compris la question. Merci. Vraiment, okay. Tout le monde a compris la question. Ah, donc, je te la répète de manière autre. Cet hindou qui croit à Brahma comme Dieu, il le croit par tradition. Est-ce que le fait... Bah forcément, ses parents sont hindous. Donc, s'il croit... Bah oui, c'est ça la tradition. Par héritage, si tu veux. Donc, le fait est qu'il croit ça par tradition. Est-ce que ça nous indique que ça correspond à la réalité? Parce que ce qu'on croit par tradition, forcément, ça correspond à la réalité. Alors non, si c'est ça ta question, non. Ah, merci. Donc non. Le fait de recevoir par tradition, la justification, ça prouve pas. Très bien. Donc la justification de la tradition et de l'héritage familial n'est absolument pas une bonne raison de dire que ce que je crois est vrai. Mais c'est pas une justification. Très bien. Alors dans ce cas-là, je répète ma première question. Pourquoi tu crois que Jésus est Dieu? Dans ce cas-là, quelle est la raison, la bonne raison qui t'indique que Jésus est Dieu, que ta croyance correspond à la réalité? Là, on va risquer d'être circulaire parce que les évangiles. Si tu penses que tu vas risquer d'être circulaire, ne le sois pas, ne le fais pas, parce que l'argument circulaire, comme tu dis, c'est la négation de l'intellect. On peut croire vraiment, pour le coup, tu peux croire à tout et n'importe quoi si tu fais un argument circulaire. Tout et n'importe quoi. Tu peux même croire que Spider-Man existe.
en faisant un argument circulaire. Donc, s'il te plaît, si tu as autre chose à me dire qu'un argument circulaire, je t'écoute. Si tout ce que tu as à me proposer pour dire que Jésus est Dieu et que ça correspond à la réalité, c'est un argument circulaire, ça craint, mon pote. Non, c'est simplement également parce que tu as différents récits qui ont été rapportés par Flavius Joseph, enfin, en tout cas où on sort un peu. Non, mais je peux dire circulaire, mais pour le coup, Flavius Joseph, il y a des récits qui ne sont pas chrétiens qui rapportent ça. Il y a des récits qui ne sont pas chrétiens qui te rapportent que Jésus est Dieu. Ah, déjà que Jésus existe. Réfléchis 2 secondes avant de parler, mon pote. Il y a des récits non chrétiens qui rapportent que Jésus est Dieu. Non, que Jésus déjà existait. Ça, c'est déjà le point de départ. C'est quoi le rapport entre l'existence et le fait d'être un Dieu? Moi, j'existe. Est-ce que je suis pour autant mais Dieu? Toi, tu existes. Première étape. Non, mais c'est déjà une première étape. C'est pas du tout une première étape. C'est pas du tout une étape. Bon, par rapport à l'affirmation que tu as faite, c'est rien comme étape. Non, mais en vérité, non, mais d'accord, regarde. En vérité, moi, mon but, c'était pas de parler de ça. Je voulais vraiment que vous puissiez m'expliquer de votre côté si vous avez étudié des textes chrétiens et quelle critique vous pouvez en faire d'un point de vue textuel, quoi. Pourquoi je perdrais du temps à étudier des textes chrétiens? Ok, mais c'est pas besoin de dire perdre du temps. C'est juste si tu me dis que tu l'as fait, c'est perdre du temps. Pourquoi toi, tu as étudié les textes hindous? Non, écrit en sanskrit, le Vedas, tu l'as étudié? Non, ça m'intéresse pas du tout. La croyance qui dit qu'il y a plusieurs dieux, Brahma, Vishnu, Ganesh, Kali, tous ces dieux-là, ils ont 4 bras et 3 têtes et je ne sais quoi, avec la tête d'un éléphant, tu les as étudiés? Non, absolument pas. Ah, donc si tu les as pas étudiés, tu peux affirmer qu'ils sont vrais ou faux ou tu peux pas? Absolument pas. Mais c'est pas moi je peux. Mais parce que ce genre d'affirmation, c'est ce qu'on appelle des affirmations fictionnelles. C'est des affirmations plus que extraordinaires. On est j'aurais aimé dans un truc. Vraiment, on est au-delà du Seigneur des Anneaux, au-delà de Harry Potter, comme affirmation. Je suis pas loin de penser ça. Mais regarde. Je parle de Jésus. J'aurais aimé savoir si les critiques textuelles, tu as des textes du christianisme pouvaient souffrir aussi de critiques comme vous pouvez faire sur l'islam, par exemple. Oui, la même chose que je dis, vraiment, la même chose que je dis sur l'islam peut être dit sur le christianisme de manière générale. Exactement la même chose. La même chose. C'est juste que les chrétiens en 2024 ressemblent, si tu veux comparer, parce que toi tu es dans la comparaison, ressemblent à ce qu'on pourrait dire des coranistes hardcore dans l'islam. C'est-à-dire tu prends un coraniste hardcore dans l'islam, c'est-à-dire il ne s'attache plus à aucune interprétation, c'est lui, voilà, c'est carrément lui, le Dieu c'est lui, voilà. Un coraniste hardcore, c'est lui Dieu, voilà, Dieu pense exactement comme lui. Il te lit un verset, il te dit voilà ce que Dieu voulait dire. Même si ça ne veut dire absolument pas, c'est ce qui est passé. Le coraniste te dit Dieu c'est ça qu'il voulait dire. Il te dit couper la main du voleur, il te dit Dieu nous dit de ne pas couper la main du voleur. Tu vois, c'est un coraniste hardcore. Et en 2024, l'écrasante majorité des catholiques, c'est des coranistes hardcore. Mais c'est parce que le travail a été fait avant. Mais si on prend littéralement les textes en cause, je suis désolé, et je vais le répéter, les textes de la Bible, donc dans le catholicisme, puisque tu es catholique, sont beaucoup plus violents que les textes de l'islam sunnite. Factuellement. Intéressant ça. Mais je vais revenir sur un point que tu viens de dire, qu'aujourd'hui les catholiques c'est du coranisme hardcore, ça veut dire qu'ils interprètent comme ils veulent. Ça c'est faux ça. Ah bon? Ouais, c'est faux. Est-ce que vu que Dieu c'est Jésus, est-ce que Jésus était contre l'esclavage? Alors, non mais je veux terminer avec ce point. Je vais terminer avec ce point. Tu as quand même fait une affirmation et moi j'ai fait la mienne. Oui, c'est faux. Moi j'affirme que les catholiques en 2024, en écrasante majorité, c'est la version de coraniste hardcore. Non mais
Jack, c'est faux. Si tu as des éléments pour le prouver, je t'écoute. Si tu n'en as pas, est-ce que Jésus était contre? Non, non. Est-ce que Jésus était contre l'esclavage? Jack, regarde, c'est simple. Hein. Regarde, c'est très simple. Tu as fait une affirmation. Soit tu es capable de la prouver et je t'écoute. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais c'est faux. Parce que tu me dis que tu me dis qu'aujourd'hui, les catholiques sont des personnes qui sont des coranistes hardcore, ça veut dire. Oui, et pour le prouver, je te prends toi comme exemple. Je vais prouver que toi, puisque tu es catholique et tu es en 2024, je vais prouver que toi, tu es la version de coraniste hardcore dans le catholisme. Alors vas-y, je t'écoute. D'où ma question. Est-ce que Jésus était contre l'esclavage? Regarde, pour te répondre, pour que tu comprennes que en fait, je me rends compte que tu connais pas l'Église catholique, donc je vais t'expliquer en te répondant. Regarde, c'est très simple. Pour se positionner sur une question dogmatique ou théologique, un catholique se réfère à la vie de l'Église catholique. Ça s'appelle le magistère. Le coraniste dont tu parles, lui, il se réfère à son propre avis. Ça, le catholique ne fait pas ça. C'est pas vrai. C'est faux. Si tu es capable de me donner un argument, t'as toujours pas compris. Merci. T'as toujours pas compris. Je te dis en 2024, l'écrasante majorité, entre autres les gens auxquels tu fais référence, merci des coranistes. Parce que Jack, c'est compliqué. Hein. Non, parce que c'est clair ce que j'avais dit. Non, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Qui n'a pas compris. Regarde, Jack. Mais ça répond toujours pas à ma question. Oui, mais moi, je veux. Jésus, avant qu'on avance, il n'y a pas de souci. D'abord, tu admets. Jésus était contre l'esclavage? Je vais te répondre, mais j'aurais besoin, avant ça, que par souci d'honnêteté intellectuelle, que tu admettes que ce que tu as dit était faux sur la comparaison entre le coraniste et le catholique. C'est pas vrai. On est en train de discuter si c'est vrai ou c'est faux. Et tu me demandes au préalable, dans la discussion, de savoir si c'est vrai, si c'est faux, ce qu'on est en train ce que j'ai affirmé, tu me demandes au préalable d'admettre que c'est faux. C'est la première fois que tu débats dans ta vie ou je comprends pas? Non. On débat sur mon affirmation. Moi, je te dis mon affirmation est vraie. Toi, tu dis ton affirmation, Jack, est fausse. Et toi, au préalable de la discussion, il faut que j'admette que l'affirmation est fausse. Avant que tu me parles d'esclavage, réponds d'abord. Tu me dis que les catholiques sont comme les coranistes, ils interprètent à leur source. C'est pas vrai ce que tu dis. Mais aujourd'hui, réponds à ma question. C'est pas vrai. J'ai la preuve. La preuve de quoi? J'allais te dire que c'était toi la preuve, mais c'est toi la pièce à conviction que mon affirmation est vraie. Alors vas-y, je t'écoute. Jésus était contre l'esclavage? Mais d'abord, on termine sur le point. Mais c'est ça le point. Mais c'est ça le point. Donc tu continues à penser que les catholiques sont des personnes qui interprètent eux-mêmes la Bible. C'est ça le point. Tu continues à penser que les catholiques sont des personnes qui interprètent eux-mêmes la Bible. Est-ce que Jésus auquel tu crois, s'il te plaît, qui est à la base de ta croyance, et si c'est vrai, c'est la chose la plus importante de ta vie, parce que c'est quand même lui qui a tout créé, donc c'est un truc super important. Cette personne-là, qui est la chose la plus importante, elle était pour ou contre l'esclavage? La réponse à cette question, de ta part, sera la preuve que mon affirmation est vraie. Comment ça sera la preuve? Oui, la façon dont tu vas répondre à la question très bien. Sera la preuve, je dirais même la pièce à conviction, que mon affirmation qu'en 2024, l'écrasante majorité des catholiques sont des coranistes hardcore. Ok, ça me va. Alors déjà c'est faux et je vais te le prouver que c'est faux. Tu m'as posé la question, tu m'as dit est-ce que Jésus était contre l'esclavage, c'est ça? Pour ou contre, oui. D'accord, très bien. Il était pour ou contre, très bien. Dans les évangiles, dans Matthieu 7,12, qu'est-ce qu'on trouve dans Matthieu 7,12? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est déjà une explication. Il y a plein de versets autour de ça. Tu as Luc 14. Si je suis trop loin avec les versets, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ok? Non, c'est pas ça. T'as compris qu'un coraniste, dans l'islam sunnite, il fait quoi? Il va te chercher une phrase. Non. Il va te donner une interprétation de cette phrase. Ok, Jack, tu veux quelque chose de plus clair? Moi, je pose la question.
Jésus était contre. Ou contre Il était contre. l'esclavage. Il Ça veut était dire que tu contre. vas aller chercher une phrase où ça parle d'esclavage, où il y a un avis sur l'esclavage prononcé par Jésus, D'accord. et tu me donnes son Il y a avis. eu. Il y a eu. Tu vas pas me dire, il a dit aimez-vous les uns les autres. Non, non, C'est non, la non, preuve non. qu'il était Écoute. contre l'esclavage. Ça parle Alors, pas d'esclavage. Mon Tu Dieu, comprends? Là, je suis d'accord, mais je vais te dire un truc clair. On parle Est-ce que d'esclavage. Jésus a déjà Oui. parlé d'esclavage? Oui, 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 oui. Il a prononcé ce mot? Oui, il a prononcé. Très bien. Quand il a Ok. prononcé ce mot, il a prononcé pour dire qu'il faut pas, que c'est interdit, Mais ou pour oui, dire que c'est oui. OK. Oui, 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 si. Pour dire que c'est interdit. Tu veux la citation? Oui, donne-moi, s'il te plaît. Ok. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni il n'y a plus ni esclave ni libre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus. Donc comme j'ai dit, il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Merci. Et donc, dans cette phrase-là, vu qu'il a prononcé la phrase « il n'y a plus d'esclaves », ça veut dire qu'il était pour l'interdiction de l'esclavage. On est d'accord? Oui, c'est lui qui l'a dit. Oui, c'est lui qui l'a décrit. Très bien. Vu qu'il a prononcé dans la même phrase, avec ta propre logique, il a prononcé il n'y a plus de juifs, c'est-à-dire il a interdit le judaïsme, les juifs. Vu qu'il a prononcé dans la même phrase il n'y a plus de femmes, il interdit les femmes aussi. Vu qu'il a prononcé dans la même phrase il n'y a plus de grecs, il interdit les grecs. C'est ridicule. Tu comprends? Tu Non, vas mais pas aller Jack, chercher. c'est ridicule là. C'est pas ridicule. Mon pote, c'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle la Je te garantis logique. que c'est ridicule là. Ça s'appelle la logique, mon pote. Je vais Non, te non, donner non, un c'est exemple. ridicule. Je vais C'est te donner un ridicule. exemple où Jésus parle d'esclavage. Clairement, il parle d'esclavage. Jésus parle de l'esclavage. Dans l'Exode 21, Jésus parle de l'esclavage. Il te dit qui tu peux, comment dire C'est ça? Jésus Qui dans tu Exode. peux- Attends, c'est Jésus dans Exode. C'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. c'est Dieu. Non, mais attends, comment Tu as dit ça, Jésus, c'est c'est Jésus dans Exode? Je croyais que Jésus C'est quoi? Non, mais c'est quoi Exode, Jacques? C'est quoi Exode? C'est la Bible. Ah, c'est la Bible Exode. Bah oui, c'est la Bible. Ah non, c'est catastrophique là ce que tu dis. Exode, c'est la Bible. Oui, l'Exode, c'est la Bible. Tu le savais pas? Je comprends pas. Mais attends, tu me parles des Jésus dans Exode. Non, je ne pas de Dieu. comprends que Dieu, c'est parce Dieu que qui c'est- parle dans Tu as l'Exode. dit Jésus, Jack, enfin, mais c'est pas Oui, possible. mais c'est toi qui as dit Jésus égale C'est Dieu. Dieu. Mais Jésus, attends, c'est Dieu. ne me dis... Bah, attends. Attends. Il y a un truc que tu... En fait, vraiment, c'est mieux que tu... Je Vraiment, comprends pas. Donc, c'est qui parle dans l'Exode dans ce cas-là? Dieu. Si c'est pas Dieu. C'est Dieu. Et Dieu, c'est Jésus? Bah, à ce moment-là, c'était pas encore révélé. Exode, ça Si tu veux. Mais est-ce que Dieu, c'est Jésus? Attends, Exode, ça parle parce que tu es pas au courant. Choralisme ou pas? Je vais un petit peu t'expliquer. Exode, en fait, ça parle de toute la partie où le peuple juif, le peuple hébreu est sorti d'Égypte pour atteindre Israël. D'accord. La- Jésus, c'est Dieu ou pas? Mais évidemment que Jésus, c'est. Merci. Il s'est révélé Dieu- dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire Jésus- 1500 ans après. Mais On va 1500 ans après. faire ce qu'on appelle en C'est mieux que logique je te une promets, règle. c'est On va mieux faire que tu restes dans l'islam, Voilà, je te c'est pas promets. possible. En christianisme, toujours, t'es pas bon, Jack. Oui, bien sûr. Alors, on va faire ce qu'on appelle en logique. du tout. C'est la base. On apprend ça au Si primaire. tu me parles de Ça Jésus s'appelle- dans ça s'appelle la Exode, règle je de comprends trois. que- Non, Mon pote, arrête. On va parler règle de 3. Tu connais la règle de 3? Oui, je connais Tu connais la règle de 3? C'est un truc simple en logique. Donc, on va dire, premièrement, Jésus, c'est Dieu. C'est notre première affirmation. Jésus, c'est Dieu. Si elle est fausse, tu m'arrêtes. Hein. Si tu me laisses continuer, c'est que tu es d'accord. Donc, Jésus, c'est Dieu. Dieu nous parle dans l'Exode. Jésus parle dans l'Exode. Ça s'appelle une règle de 3 simple. Non, parce Si que. c'est une autre Ah, entité. c'est faux. Si c'est. Comment Mais ça c'est c'est faux? faux. C'est une règle de 3 basique. Non, mais déjà, ton analogie est pas bonne, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on a un Dieu trinitaire. Donc, celui qui parle dans Exode, c'est pas le Fils, c'est le Père qui parle dans Exode. Donc c'est pas Dieu. C'est l'Éternel. Alors, Non, mais si tu Jésus- connais pas la Trinité, je peux t'expliquer la Trinité, par contre. Explique-moi, la Trinité, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus et les 3 en même temps. Non.
Jésus, c'est juste un seul? C'est ça. Donc Jésus, dans la Trinité, est juste un seul. Ah, évidemment, oui, c'est le Fils. Il n'est pas le Père. Il n'est pas le Ah Père. non, il n'est pas le Père. Il n'est pas Il n'est pas le Saint. Il n'est pas le Saint-Esprit. Exactement, il est le Fils, exactement. Il est juste le Fils. Et le Dieu qui parle dans l'Exode, il est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. C'est le Père qui parle dans l'Exode. Ah, ça veut dire même dans l'Exode, il n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas le Fils. Ah non, c'est le Père. Et à quel moment le Saint-Esprit intervient alors? C'est qui le Saint-Esprit? Alors, si Dieu n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas le Fils, et Jésus c'est le Fils, mais c'est pas le Saint-Esprit et c'est pas le Père, c'est qui le Saint-Esprit? D'accord, ben je vais te répondre, c'est pas un souci. Regarde, le Saint-Esprit, il y a eu des préfigurations dans l'Ancien Testament du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit apparaît de manière claire dans ce qu'on appelle nous le Paraclet. C'est un verset, certainement tu dois le connaître, où on parle d'un consolateur viendra après moi, etc. Je sais pas si vous connaissez ce verset. Et ben en fait, c'est ça, c'est à partir de là. Le Saint-Esprit, c'est le troisième de la Trinité, la troisième personne de la Trinité. Donc c'est pas Dieu. C'est Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Les trois sont Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Les trois sont Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. C'est ça. Très bien. Et Jésus, c'est l'un d'eux, c'est le Fils. C'est le Fils, exactement. Très bien. Donc, quand Dieu parle dans l'Exode, vu que Dieu, c'est Dieu le Père. Donc, celui qui parle... C'est Dieu le Père. Mon pote, tu me laisses finir ma phrase comme je te laisse finir ta phrase. Donc, le Dieu qui parle dans l'Exode, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit. Tu peux reposer ta question, excuse-moi, je n'étais pas attentif. Tu m'as dit Dieu, c'est le... Oh, tu sors et tu reviens parce qu'il y a un écho. Ouais, c'est bon, ça y est. 1, 2. Ouais, c'est bon. Alors, tu m'as dit, bon. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exactement. Très bien. Et tu m'as dit, Jésus, c'est pas le Père, c'est pas le Saint-Esprit, c'est juste le Fils. C'est le Fils. Exactement. Très bien. Si Dieu, c'est les trois, donc quand dans l'Exode, Dieu parle, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlent, puisque Dieu, c'est les trois. Oui, Dieu le Père, c'est Dieu le Père qui parle. Je répète ma question. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est les trois. Donc le Dieu qui parle dans l'Exode, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Excuse-moi, je lisais les commentaires. Non, écoute, faut comprendre une chose. En fait, c'est simplement peut-être que peut-être le concept de la Trinité, peut-être que le concept de la Trinité. J'arrête de te parler. Merci beaucoup, Robin. Et tu sais pourquoi? Ouais, dis-moi. Parce que j'ai démontré mon point. C'est tout ce que je voulais démontrer. Je suis pas là pour te dire que ce que tu crois irrationnel et illogique, ça l'est, par définition. Tu crois un Dieu qui s'est révélé, et qui est mort dans une croix et qui s'est sacrifié, ou je sais. C'est déjà irrationnel et illogique. Ce que je voulais démontrer, c'est que en 2024, l'écrasante majorité des catholiques sont des coranistes hardcore. Voilà, tout simplement. On est d'accord sur ce point ou pas? Absolument pas. D'accord. Donc, dans l'Exode, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'expriment. Mais en fait, c'est pas correct de parler de Jésus dans l'Ancien Testament quand tu parles de Exode. Dans l'Exode, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'expriment ou pas? Dans Exode, c'est Dieu le Père qui s'exprime. C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Fils. Mais Dieu, il est les trois en même temps. Très bien. Donc, est-ce que les trois en même temps s'expriment dans l'Exode? Mais c'est pas correct de dire que c'est Jésus qui s'exprime, c'est pas correct. Mon pote, est-ce que les trois s'expriment dans l'Exode? Mais les trois sont indissociables, évidemment. Merci. Et l'un d'eux, c'est Jésus. Le Fils. Oui, c'est une des personnes de la Trinité, oui. Donc, l'une des parties qui s'exprime dans l'Exode, et les trois sont liés, c'est Jésus. De le dire comme ça, c'est pas correct. Ce sera bien. Je vais le dire autrement alors. Comme ça, c'est mieux.
Alors, les trois qui s'expriment dans l'Exode, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils, c'est Jésus. Donc, l'une des parties qui s'exprime dans l'Exode, c'est Jésus, vu que c'est le Fils. Est-ce que tu préfères que je te le dise comme ça? Tu me dis, hein? Bon, ça finit sur le clown. Très bien. Maintenant que le Fils, le Père et le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont exprimés dans l'Exode, et pour toi c'est Dieu, donc c'est une entité parfaite, omnipotente, omnisciente, qu'est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont exprimé comme opinion, comme avis sur l'esclavage? Moi, en tant que catholique, d'accord, en tant que catholique, je me dois de suivre le prototype des catholiques. Donc à partir de là, nous dans le Nouveau Testament, d'accord, il y a des textes. Est-ce que tu entends une réponse à ma question, Cassius? Oui. Parce que moi j'entends, mon plat préféré, il se trouve que c'est le couscous, et j'aime bien avec des navets, une sauce blanche, un peu de poulet, des pois chiches. Mon pote, le Fils, le Père et le Saint-Esprit qui s'expriment dans l'Exode, ils ont donné un avis. Mais ta question initiale était, ils ont donné un avis sur l'esclavage ou pas? Ils ont donné un avis sur l'esclavage ou pas? Ils ont donné un avis sur l'esclavage ou pas? Oui, au travers de Jésus dans le Nouveau Testament. Très bien, très bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc ils se sont exprimés dans l'Exode. C'était quoi leur avis sur l'esclavage? Moi, je connais les avis du Nouveau Testament. Tu n'as pas d'avis dans le Nouveau Testament qui dit que l'esclavage est interdit. Tu n'en as pas. Sinon, tu l'aurais déjà présenté. Si, je l'ai dit, c'est simplement que tu veux pas écouter. Si, il y a. Donc, ça veut dire qu'on prend une phrase, on la tord, on lui donne le sens qu'on veut. Par exemple, comment la tord? Il y a le mot esclave, il y a le mot esclave clairement dit. Par exemple, oui, dans le Nouveau Testament, c'est écrit, je crois que c'est Matthieu 18, si ma mémoire est bonne, mais à vérifier, où c'est écrit que vous devez obéir à vos maîtres. C'est-à-dire les esclaves, vous devez obéir à vos maîtres. Non, c'est faux, les maîtres, là, à ce moment-là, c'est les rabbis. Même s'ils sont cruels, Non, c'est faux. Les maîtres dans le Nouveau Testament, c'est les rabbis. C'est les prêtres. Et les esclaves, c'est? Non, mais obéir aux maîtres, c'est, par exemple, Jésus, il y a des gens qui l'appelaient rabbi parce qu'il enseignait. Et les esclaves, je te dis, il dit aux esclaves d'obéir à leurs maîtres. Les maîtres, c'est les rabbis, les esclaves, c'est quoi? Ouais, sans-moi le verset. Je me rappelle pas, je crois que c'est Matthieu quelque chose. Ouais, mais sans-moi le verset, moi je peux pas, je sais pas, tu me dis des choses comme ça, sans-moi le verset. Parce que moi, par contre, j'ai des versets qui prouvent que alors, j'en ai un. En fait, il y en a plusieurs, mais celui que j'ai, c'est sur l'épître aux Éphésiens. C'est bon, l'épître aux Éphésiens. Tu peux aller au chapitre 6. Et c'est le verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur comme au Christ, non d'une obéissance toute extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ. C'est la première phrase qui est importante. Oui. Et là, ah non, attends, parce que là, je dois instaurer une méthodologie. Là, ce que le coraniste hardcore va faire, c'est expliquer ou nous expliquer à nous pourquoi couper ne veut pas dire couper, pourquoi frapper ne veut pas dire frapper, pourquoi tuer ne veut pas dire tuer, pourquoi esclave ne veut pas dire esclave, pourquoi maître ne veut pas dire maître. Alors la phrase que tu viens d'entendre dans le Nouveau Testament, alors, esclave, obéissez à vos maîtres. Attends, tu peux répéter, tu as dit le mot esclave? Oui. Oui. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Et dans il y a un autre épître, l'épître à Tite, où il est dit la même chose, que les esclaves soient soumis en tout à leur maître, cherchant à leur donner satisfaction, évitant de le contredire. Il faut que j'aille lire les exégèses. Alors, explique-moi ce verset. Je peux pas expliquer comme ça, il faut que je lise. Tu explique-nous ce verset. Tu nous as fait un effort supplémentaire pour aller chercher la source et tout. On a la source. Parce que tu as fait le fanfaron. Sortez-moi la source. C'est pas écrit esclave. J'ai besoin de lire les exégèses. J'ai besoin de lire les exégèses. Je peux pas te donner un avis comme ça. C'est pas un passage que je maîtrise.
On fait Mais comment? on fait comment? Bah, je vais étudier la question, voir les exégèses les pères de l'Église qui en ont parlé, et je pourrais en tirer une interprétation. La preuve qu'on n'est pas des coranistes. La preuve. Non, si. Non, la preuve qu'on n'est pas des coranistes. Tu vas juste aller chercher l'avis d'un coraniste qui va te dire qu'esclave ici ne veut pas dire esclave et maître ne veut pas dire maître. D'ailleurs, tu avais déjà commencé. Tu avais déjà commencé à dire maître. Ça parlait des rabbins. Maintenant, tu vas aller chercher une autre définition du mot esclave pour nous expliquer que maître ne veut pas dire maître, esclave ne veut pas dire esclave. Tu fais exactement comme les coranistes. Tu crois que les coranistes, c'est eux qui nous sortent leur propre interprétation. Eux aussi, ils ont des maîtres coranistes. Mais c'est exactement ce que tu vas aller faire. Merci beaucoup, Aubin. C'est pas un live vidéo avec les catholiques. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de donner une gifle à ma grand-mère. Vraiment. Je ressens aucune satisfaction, je sais pas comment vous expliquer ça. Si, le travail est déjà fait, en fait, c'est tout. Peut-être parce que je suis algérien. C'est, pour moi, la vraie confrontation pour moi, c'est l'islam sunnite. Voilà. Le catholicisme, pour moi, c'est complètement abstrait. Ouais. C'est ça, c'est abstrait, c'est devenu abstrait. J'ai pas compris la comparaison. Pas pour moi, mais je me dis parce que je suis algérien. Non, mais en fait, c'est exactement ce que je ressens. Ouais, pour le catholicisme, en fait, quand il m'explique, par exemple, la chrétienté, enfin, la Trinité, je dis, waouh, c'est abstrait, c'est un délire de ouf. Et en fait, c'est grave spirituel, mais il y a rien de logique. Enfin, moi, franchement, je me perds très facilement quand j'essaie de retrouver un brin de logique. Mais en fait, ça reste, comme tu as dit, abstrait et spirituel. Le côté politique, juridique, il n'y est plus du tout. Donc, au final, c'est vrai que il y a pas grand chose à souligner. C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méthodologie que vous avez, elle est, effectivement, ça va être un mur de gaz en fait devant vous avec ça, parce qu'il y a pas ces affrontements là, quoi. Mais bon, merci, ok. En tout cas, je vous remercie. Passez une bonne soirée et puis à bientôt peut-être. Merci toi aussi, Aubin. Inch'Allah. Inch'Allah. Jésus. Allez, bonne soirée. Salut, qui est le Aubin. Fils, qui n'est pas le Père et qui n'est pas le Saint-Esprit. Il est taquin, Jack.